Salut tout le monde, on est présentement à Dorion. On s'en va vous présenter l'école de taekwondo Pierre Plot. Venez-vous avec moi. La mission de l'entreprise, je pourrais vous décortiquer ça en 3 volets. Il y a le volet Monsieur, Madame, tout le monde. Il y a le volet compétitif avec les athlètes. Et il y a le volet récréatif. Le volet pour tout le monde, pour la masse, c'est ici dans mes écoles privées. Et aussi le compétitif, équipe de compétition dans mes écoles privées. Et ensuite de ça, le volet récréatif, c'est plus dans les écoles primaires avec le parascolaire. Oui, je pourrais dire que tous mes instructeurs qui enseignent dans mes écoles, j'ai 5 écoles privées, puis je dirige 22 écoles primaires. Et tous mes instructeurs, c'est vraiment des partenaires qui font en sorte que l'école grossit, l'école s'améliore et l'enseignement devient aussi plus, je dirais, plus complet. Ensuite de ça, au niveau des commanditaires, oui, j'en ai pour supporter mon équipe de compétition. Oui, moi, c'est sûr qu'on a des bacs de recyclage, mais à travers l'entreprise, vu que j'ai beaucoup d'élèves, puis il y en a qui commencent, malheureusement, il y en a qui arrêtent après 1 an, 2 ans, 3 ans. Fait qu'est-ce que je fais? Je rachète l'équipement et les pièces qui sont défectueuses, je les répare et je les revends à usagers. Fait que ça fait une forme de recyclage, puis les matériels, les équipements de combat sont utilisés jusqu'à temps qu'ils soient plus bons. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. A Bugatti boy, plus Maybach. I got a feeling it's a rap. Ma clientèle part de 3 ans. J'ai des groupes de 3, 4 ans, 5, 6 ans, 7 ans et plus, les adultes aussi jusqu'à 70 ans, et aussi les athlètes, bien sûr. L'impact va sur mes élèves existants et aussi sur les futurs élèves, les élèves potentiels qui vont voir la publicité, qui vont entendre parler du nom de cette responsabilité sociale-là qu'on aide beaucoup de jeunes durant l'année, durant la saison. Comme je disais tantôt, mes partenaires, on parlait de partenaires, j'ai pas d'employés. Mes instructeurs, c'est mes partenaires. Et puis, pourquoi je dis partenaire? Parce que je suis très ouvert à leurs suggestions. Et puis, l'objectif, c'est de faire, d'améliorer mes services, de faire grossir mon entreprise, de donner plus, justement, de qualité à mes élèves. Et en me suggérant des différentes méthodes d'apprentissage. Fait que ces gens-là, ces instructeurs-là, qui ont été formés par moi, qui ont un peu ma base, mais je leur laisse libre à leur imagination, justement pour m'amener un plus, et amener un plus à l'entreprise et au taekwondo. One, two, three, four.
différents paliers de fédération. Il y a l'association régionale, l'association provinciale, la fédération canadienne, il y a la fédération mondiale. Ensuite de ça, aussi, il faut que je me réfère toujours en Corée, parce que le taekwondo vient de la Corée. Puis la maison mère là-bas s'appelle le Kukiwon. Il y a aussi les différents clubs de karaté dans la région. Les différents clubs de karaté dans la région qui augmentent de plus en plus. Quand je suis arrivé, moi, il y a 23 ans, comme j'ai dit, il y avait un club de karaté et moi, je me suis installé. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 clubs de karaté dans un rayon là, de 10 km. Il y a aussi d'autres écoles de taekwondo. Moi, c'est sûr que j'ai fait, j'ai pris une bonne part du marché. Mais il faut toujours que je sois productif, travailleur, pour justement promouvoir mon taekwondo et toujours arriver avec des nouvelles idées pour motiver les jeunes. Ben, moi, c'est égal pour tout le monde. Au niveau des prix, c'est la même chose pour tout le monde, dépendamment de l'âge. Au niveau des objectifs, pour chacune des ceintures, il n'y a pas un élève qui va être priorisé par rapport à un autre. Fait que la transparence de l'école, c'est très important, ça, l'intégrité, parce que on parle d'éthique. Fait que moi, je parle d'intégrité. Il faut que celui qui est en haut, qui dirige, il faut vraiment qu'il soit honnête et transparent pour que, après ça, les instructeurs puissent transmettre cette intégrité-là. Refléter ses valeurs. Oui, refléter, transmettre aux parents, transmettre aux élèves pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Fait que c'est super important. Fait que s'il y a du favoritisme, non. Si jamais un élève qui passe la ceinture plus vite que les autres, c'est parce que peut-être qu'il s'entraîne plus, peut-être qu'il fait de la compétition. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment justifié le fait qu'un élève avance plus vite qu'un autre. Je dirais les forces, c'est mon réseau qui est immense, le nombre de cours que je donne par semaine et aussi l'avantage, c'est qu'avoir beaucoup d'élèves, c'est que je peux séparer mes groupes. Fait que je peux faire des groupes de débutants, des groupes intermédiaires, des groupes avancés. Et aussi mon autre avantage, c'est que je regroupe à l'intérieur de mon école une équipe, j'appelle ça une équipe, c'est l'équipe de compétition. Fait que les élèves qui veulent faire de la compétition dans les différentes écoles, on est regroupés une fois par semaine pour s'entraîner ensemble. Fait que l'élève qui veut s'entraîner pour le plaisir, et l'élève qui veut faire de la compétition, ben, il retrouve ça aux écoles de taekwondo. C'est ce qui conclut l'entrevue. Merci, ça m'a fait plaisir, Merci M. beaucoup. Plot.